Hey, salut à tous, c'est Sven. Aujourd'hui, on va se voir pour la revue première partie de la PPK20 WE06 GM GBBR de chez Wellpro. Et vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Donc, pour faire un petit historique assez bref de l'arme, ça nous vient de 2015, donc pilote de chasse de l'armée russe de 2015 se crash, et on voit en vidéo en fait qu'il se défend avec juste son Makarov. Donc il finit par forcément il finit par décéder, et donc suite à cet incident, l'armée russe et l'état-major de l'armée russe a demandé d'avoir une arme un peu plus performante pour ses pilotes, qui puissent rentrer dans le compartiment du siège éjectable pour éviter que se reproduise ce qui s'est passé en Syrie. Eux avaient besoin d'une arme qui était assez compacte, qui prenait du 9 par 19 et qui avait des manipulations qui étaient assez connues et qui sont assez connues dans l'armée russe, et donc c'est pour ça qu'on a eu ce modèle de PPK-20. On a donc affaire ici à un modèle modernisé de plateforme type SMG PDW russe. Donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu au niveau de la plateforme AK en général, vous pouvez retrouver énormément de similitudes, mis à part que bien entendu les différentes parties sont un peu modernisées, mais vous pouvez aussi voir quelques différences qui font partie du dernier programme de modernisation de la plateforme et de l'armement russe en général. Donc on va voir ça tout de suite. Comme je sais qu'il y a énormément de gens ici qui sont très intéressés par l'externe, alors moi la mienne elle a été paintjobée, mais j'ai un aimant ici pour faire un petit tour d'horizon des pièces qui sont en acier ou qui ne le sont pas. Donc du coup en acier on a la partie inférieure et le dust cover, donc le dust cover avec un rail Picatinny qui lui n'est pas en acier, le rail Picatinny, spécifiquement le dust cover. La sécurité est en acier, la culasse elle n'est pas en acier. Le cache-flamme que j'ai rajouté n'est pas en acier, le canon externe n'est pas en acier. La poignée de désengagement du chargeur est en acier. Tout le lower, donc toute la partie en dessous, est en polymère, donc ce n'est pas de l'acier. Le chargeur n'est pas en acier, le talon du chargeur est en acier. Ici, le mécanisme pour plier la crosse est en acier. Et les différentes goupilles sont toutes en acier. Ici aussi, le levier pour démonter la réplique est en acier. Et de l'autre côté, identique, on a ici l'attache-sangle est en acier et toutes les goupilles sont en acier. La poignée et la queue de détente ne le sont pas. Tac. Donc, hop, je mets le chargeur de côté. Donc, comme je le disais, on retrouve pas mal de similitudes vis-à-vis des plateformes AK plutôt classiques, mais on a aussi quelques petites différences, principalement le sélecteur de tir. Donc c'est le nouveau sélecteur de tir des plateformes AK, de la plateforme AK12 de 2023 par exemple, et donc du coup qui passe aussi sur la PPK20 pour homogénéiser un petit peu l'ensemble du parc et des manipulations. Donc du coup c'est un sélecteur ambidextre, puisqu'on l'a des deux côtés, qui peut s'activer avec le pouce de la main forte, et qui peut se désactiver aussi avec l'index de l'autre côté si jamais vous avez envie, ou si jamais vous êtes en prise gaucher sur l'épaule, vous pouvez venir le chercher avec le pouce de ce côté-là, et si jamais vous êtes gaucher, vous pouvez du coup venir chercher du même côté, et idem de l'autre côté, vous pouvez venir chercher ici, et si jamais vous êtes gaucher et que vous épaulez droitier, vous pouvez du coup venir le choper avec le pouce. Donc du coup ça rend l'ergonomie de la plateforme un petit peu meilleure. Après pour le reste, c'est une AK classique, hein, poignée d'armement, on rack pour pouvoir charger, armer, etc. La détente c'est une détente, donc il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, c'était vraiment spécifiquement ce truc là. Et le pad classique des plateformes AK, donc qui est la poignée, le levier de désengagement du chargeur. Donc du coup, on a bien ici, tac, hop. Donc ça s'enclenche bien. Pour l'enlever, on peut l'enlever comme ça, et ça peut se faire de la main droite, ça peut se faire de la main gauche, en fonction de
de quelle main vous utilisez pour utiliser la réplique. La crosse, de son côté, c'est une crosse qui est assez basique, réglable et rabattable. Donc du coup, on peut la plier et elle se plie par rapport aux autres plateformes AK. Je pense à l'AK série 100 par exemple. Elle se plie sur la droite de la réplique. Alors en fait, ça fait partie du cahier des charges. C'est pour que l'arme réelle dans le compartiment du siège éjectable du cockpit prenne le moins de place possible. Et donc parmi ça, en fait, si vous voyez bien, la crosse rabattue dépasse très peu de la poignée d'armement. Et en fait, ça limite le nombre de points d'accroche. Et ça permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus compact. Hop. On a une crosse qui est réglable sur 6 positions, il me semble. Il me semble que c'est 6 positions, je ne saurais pas les trouver exactement, mais il me semble que c'est ça. Donc qui peut être très courte et qui en même temps peut être très longue dépendamment de votre gabarit. Un petit pad en caoutchouc, donc c'est du vrai caoutchouc. Alors c'est pas un pad de super bonne qualité, mais c'est du vrai caoutchouc et ça grippe pas mal quand on fait des prises de visée. On voit ici la présence de rails M-Lock d'un côté et de l'autre, donc qui sont des vrais rails M-Lock. On a une présence de rails Picatinny sur le dessus, donc ici et au-dessus du dust-cover. En dessous du garde-main. À noter que le garde-main est en polymère, donc polymère d'assez bonne qualité, c'est pas trop facile d'appuyer dessus. On sent un petit peu quand on presse sur les côtés, mais la résistance elle va surtout se faire sur le dessus ou au niveau du plastique et des accessoires. J'ai un attache-shank de ce côté-là, j'ai pas de souci avec ça. Les rails Picatinny sont des rails Picatinny qui sont standards, donc vous pouvez y attacher des optiques, des lasers, des lampes, des poignées avant, à peu près tout ce que vous voulez. La mire arrière est censée être réglable, alors moi j'ai pas réussi, je sens que ça tourne mais j'ai pas réussi à la régler, certainement un manque de force dans les doigts, sûrement, ou alors c'est grippé. La classique mire avant des AK, et on va passer à la suite. Donc le désassemblage, donc ici on a le levier de désassemblage qui est un levier qui se rabat ici. Donc pour pouvoir démonter et enlever le dust cover et accéder à l'interne de la réplique, il faut lever ce levier, le tirer. Tac. Hop. Et on peut ensuite, en rabattant la crosse, c'est plus simple, on peut tirer sur le dust cover et du coup mettre de côté cette partie-là. Donc comme je disais, on a accédé à l'interne. Donc pour retirer l'interne, on est sur une plateforme AK classique. Donc on enlève le ressort de rappel et du coup le buffer qui est assez connu des gens qui ont des plateformes Tokyo Marui. C'est le même style de buffer. Pour pouvoir ramener la culasse et la sortir, il faut mettre la réplique en semi, tirer sur la culasse. Hop. Et derrière, on peut ôter la culasse. Donc du coup, comme vous voyez, c'est une culasse raccourcie à tous les niveaux par rapport à une vraie culasse, une culasse d'AKM Tokyo Marui. De ce côté-là, c'est plus court. On n'a pas l'extension de piston. Donc on est vraiment sur quelque chose qui imite pas trop mal le modèle, les modèles à blowback direct des SMG type PP19 Vitiaz ou du coup de la nouvelle PPK20. Hop. Et on est sur l'interne. Alors l'interne, hop, l'interne pour beaucoup vous reconnaîtrez aussi parce que ça ressemble énormément à ce qu'il y a dans l'AKM de chez Tokyo Marui. Et même constat que chez Tokyo Marui. Hop, eh bien on a, si j'arrive à récupérer mon aimant, on a très peu d'acier, donc le tour de la trigger box lui est en acier, tout le tour de la trigger box, ou alors c'était le dust cover, enfin le receveur, non c'est peut-être le receveur en fait. Sinon toutes les parties à l'intérieur, il n'y a pas d'acier,
Tout l'intérieur de la trigger box ici, ce n'est pas de l'acier, c'est que de l'alliage ou de l'aluminium, ou je ne sais pas trop ce qu'ils utilisent. Donc au niveau de la longévité, je ne saurais pas vous donner ni vous dire ce que ça peut donner. Je ne l'ai pas depuis suffisamment longtemps pour pouvoir parler là-dessus. Ce que moi j'ai eu l'impression au niveau du démontage de la trigger box, c'est que les pièces en interne ressemblent énormément aux pièces de chez Tokumari. Donc, si les codes sont exacts, sachant que pour la détente, les codes, elles, le sont, les codes spécifiques de la détente avec ce qui est en interne, ça l'est, il se peut, pour ceux qui veulent faire un upgrade, que les pièces internes de chez Bowmaster soient compatibles. Alors notez que déjà avec la Tokyo Marui, où les pièces sont censées être faites pour, déjà il y a des petits problèmes de précision dans le découpage des pièces et il y a certaines pièces qu'il faut retailler. Peut-être que ça sera le même cas avec la PPK20. En attendant, il n'y a pas beaucoup de traces d'usure qui sont vraiment très visibles, que ça soit sur la culasse, que ça soit sur les rails en interne, que ça soit sur le marteau. On n'a pas énormément d'usure, donc je pense que c'est à peu près au même niveau de fonctionnement que la Tokyo Marui, où pareil, on n'a pas énormément d'usure au niveau de la Tokyo Marui, donc malgré les bientôt 1 an d'utilisation quasiment hebdomadaire de la mienne, j'ai très peu d'usure en interne. Donc ça c'est un bon point. Le fonctionnement est le même, donc ici on a le cire pour désengager quand on est en semi ou en full pour pouvoir relever le marteau. Essayez de le retenir, là, je le fais pas mais essayez de le retenir. Et la partie assez intéressante, c'est au niveau du hop-up. Le hop-up, donc je vais pas le démonter, mais le hop-up fonctionne de façon très similaire à la manière dont ça fonctionne sur les AK, sur les AK GBBR de chez Tokumarui. Donc c'est le nub avec le bras qui vient du coup appuyer dessus. Je vous montrerai ça dans une vidéo peut-être un peu plus en détail prochainement, où je vais sûrement démonter la trigger box pour changer un ou deux joints à l'intérieur et changer le joint hop-up. Puisqu'au niveau des performances, on a des bonnes performances en sortie de boîte, j'ai été assez agréablement surpris, on a entre 35 et 40 mètres, ce qui pour une réplique compacte comme ça au final c'est plus ou moins ce qu'on lui demande, c'est une réplique qui est faite pour le CQB, pas trop pour jouer en forêt. Donc le réglage du hop-up se fait juste ici, avec une clé il me semble que c'est une clé de 2. Juste ici, donc on tourne petit à petit pour augmenter ou diminuer le hop-up. A noter, faites attention, sur cette première version, sachant que c'est quelque chose qu'on a déjà remonté à Wellpro, sur cette première version, il n'y a pas de limite supérieure ni limite inférieure. Le hop-up tourne à l'infini. Donc vous pouvez arriver au max de hop-up, remettre un coup, paf, repartir au minimum. Donc tournez tout le temps dans le même sens vers le plus. Je vous conseille. Quand vous êtes arrivé au max, vous êtes repassé au minimum. Remontez pas dans l'autre sens, vous risqueriez d'abîmer quelque chose. Remontez vers le plus. Par contre, une fois que vous êtes monté, vous pouvez monter, démonter pour ajuster finement le hop-up comme vous voulez. Donc, c'est un hop-up qui est assez tactile. Il y a des petits crans dedans. C'est une bille en fait sur un axe avec des petits crans. Du coup, c'est assez tactile au niveau du réglage et c'est assez fin. Moi, j'ai beaucoup aimé le réglage. Ça fait suffisamment le travail. En comparaison d'une roue, par exemple, sur la KM Tokyo Marui, on a vraiment un réglage qui est beaucoup plus fin. Là, le réglage est un peu moins fin, mais suffisamment fin pour que vous trouviez votre juste milieu, votre bon réglage au pop. Moi, je joue à la 0.32 à la puissance que la réplique sortait, parce que normalement la réplique est censée venir avec un N-Pass. Donc du coup moi j'avais la valve du N-Pass qu'on peut voir à l'intérieur ici, sauf que je n'avais pas la vis pour régler. Alors, point intéressant, la vis pour régler, c'est une vis sans tête M3 de 10 mm, que du coup on peut rajouter, que j'ai revissé dedans, donc moi j'en ai racheté une, je l'ai revissé, et avec l'outil, c'est un réglage clé Allen de réglage de 1,5 mm. Donc de mémoire, on visse pour augmenter, pour limiter la puissance, et on dévisse pour augmenter la puissance, puisque on va bouger du coup la valve du N-Pass, et ça va permettre d'augmenter ou de baisser la puissance. De base, sans le N-Pass,
au 130 PSI à la 0.32, je sortais 1 joule 3. Ce qui est quand même assez conséquent pour une réplique qu'on veut normalement en CQB, donc sans portée. Désolé pour la tête! Donc comme vous pouvez voir, au niveau des quelques tirs que j'ai pu enregistrer avec, la réplique se porte bien, ça tire assez droit, ça a une petite courbe vers le bas forcément à la 0.32 sur les derniers mètres de la réplique, donc il faut un peu contreviser vers le haut. D'origine, je pense que la réplique est faite pour tirer à la 0.25 ou à la 0.28. La 0.32, bah, même constat que sur la KM Tokyo Marui, la KM et la KX. Le joint au pub de base a énormément de difficultés à lever de la 0.32, sachant que nous, en Europe, les GBBR, on aime bien jouer la 0.32, de la 0.36, etc. Donc c'est pour ça que je conseille de changer par un joint. J'ai déjà commencé à faire des tests, donc moi dedans j'ai mis un Modify X-Range 55 degrés, qui est le même joint que je conseille pour la KM, et on a l'air d'avoir des performances qui sont vraiment excellente, 55 mètres à peu près de portée, avec le rajout de la vis pour le N-Pass, je suis réglé à 1 joule, donc 1 joule, 50-55 mètres de portée, à la 0.32, ça va. Cela dit, il y a quand même un petit point noir pour cette réplique, et je pense que c'est les chargeurs. Et comme beaucoup de répliques, ce qui fait ou ce qui casse une réplique, c'est son chargeur. Donc du coup, au niveau des chargeurs, les chargeurs sont donnés pour 38 ou 42 coups. Je sais plus exactement, mais il me semble que c'est 38. Ils sont donnés pour 38 coups. Je vous conseille de ne pas les charger au-delà de 30, parce que la charge de gaz au-delà de 30 a beaucoup de mal à vider le chargeur. Sachant que moi j'ai fait mes tests au 130 PSI, je conseillerais de jouer au 150 PSI, même par nos températures, là il fait 20 degrés et plus. Je vous conseillerais de jouer au 150 PSI. Il semblerait que ça soit plus simple au niveau du vidage du chargeur, des billes, et du coup au niveau du cycle de la réplique. Sinon, à part ça, les chargeurs sont relativement lourds. On est sur des chargeurs qui font 570 grammes à vide, sachant que les chargeurs d'AKM Tokyo Marui, ils sont à 530. Donc on est sur des chargeurs qui sont plus petits et qui font 40 grammes de plus. Bon, ça peut commencer à peser sur un fond de panel ou sur une ceinture. Au niveau du montage en soi des chargeurs, les chargeurs ont l'air plutôt bien construits au niveau de l'architecture. On est sur 2 goupilles qui lèvent l'ensemble lèvres, plus tout le système de valves par-dessus. La valve de percussion, elle est bonne. Petit défaut personnel, c'est que c'est ouvert sur l'avant. Alors je sais qu'on a tendance à préférer quand c'est fermé, sauf sur les chargeurs de PA. Là c'est ouvert sur l'avant, je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Faudrait voir avec eux, leur souffler l'idée de fermer les chargeurs à l'avant pour les chargeurs GBBR. Donc je pense que c'est dû au follower ici, je suppose. La plaque de talon, elle s'enlève pour dévoiler la valve de remplissage. Donc c'est une valve de remplissage classique, c'est pas propriétaire, rien du tout. Ça ressemble vraiment à une valve de remplissage qu'on peut trouver sur la majorité des chargeurs de pistolet, de PA. Au niveau de la charge en gaz, du coup, comme je disais, sur une charge qui fait entre 8 et 10 secondes au 130 PSI, je suis capable de vider les 30 billes sans trop de problème. En le laissant un peu se reposer, je peux revider 30 billes sans trop de problème. Par contre, au-delà, ça va pas être possible. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est remplir à 30 billes et de remettre une charge en gaz complète à chaque fois que vous remettez des billes. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous pouvez vider complètement les billes que vous avez mis dedans. Je pense qu'il y a une amélioration à voir par Wellpro du côté des chargeurs. Au niveau du kick de la réplique, je peux pas trop vous montrer ici, puisque elle n'a pas de tir à sec. On n'a pas comme sur les Tokyo Marui la possibilité de lever un petit levier ici qui va permettre de tirer à sec. Ça on l'a pas, donc du coup je peux pas vous montrer ici. Donc il va falloir regarder un peu les vidéos que j'ai fait dessus.
pour vous donner une idée un peu du kick, sachant qu'il y a un petit kick, hein, c'est pas grand chose, il y a un petit kick. Une des modifications que j'ai faites aussi, c'est de trouver un ressort de rappel qui est un peu plus fort, donc qui est basé sur les ressorts de rappel que j'utilise dans ma Tokyo Marui, qui a été un peu recoupé. Donc ce ressort de rappel un peu plus puissant, ça permet d'avoir plus de sensations lorsqu'on la rack la réplique par exemple. Il y a un feedback qui est un peu meilleur, donc je préfère ça. Ça n'a pas l'air de trop jouer sur l'autonomie en gaz de la réplique, donc je pense qu'un ressort comme ça, type 115%, coupé un peu pour trouver le juste milieu, c'est bon pour la réplique. Et derrière, au niveau des améliorations, et pas vraiment des améliorations, mais des upgrades que je compte faire, c'est changer les deux ressorts qu'on a, le ressort de la détente et le ressort du disconnecteur, qui sont des ressorts qui sont très très faibles à la base, donc du coup, pour essayer d'améliorer un peu la sensation de la détente. La réplique potentiellement s'adresse aux Russo qui voudraient une réplique type PPK20 modernisée. Alors je sais qu'il y en a beaucoup ici qui préféreraient d'avoir une PP Vitiaz, qui préféreraient avoir une SMG un peu plus old school, ce que je comprends complètement. Wellpro il semblerait entendu nos demandes. Ils sont en train de travailler sur un prototype de PPK19 ou de PP19, je sais plus trop. Alors je crois qu'ils ont une version PPK19 qui va reprendre ce système de sécurité sur un modèle type PP19 Vitiaz, mais ils veulent aussi bosser sur un type PP19 Vitiaz classique pour satisfaire tout le monde, sachant que moi j'ai pris celle-ci parce que je voulais une SMG type AK depuis très longtemps, mais si jamais la PP19 Vitiaz elle sort, je pense que je la prendrai aussi. Au niveau du coup de mon avis sur la réplique, je pense que c'est une réplique qui est décente en sortie de boîte pour jouer à la 0.32, donc moi je donnerais 5,5 sur 6, sur 10, pardon, quelque chose comme ça, 5,5, 6 sur 10. C'est pas une réplique qui est incroyable en sortie de boîte, mais c'est pas non plus une réplique qui est mauvaise en sortie de boîte. Par les températures actuelles, ça se joue très bien. En hiver, je pense que ça se joue un peu moins. Je pense que la réplique va avoir beaucoup de mal, surtout les chargeurs qui ont énormément de cooldown. Je pense que les points faibles de la réplique, c'est vraiment les chargeurs. Moi, je me suis pas mal amusé avec. Alors, c'est pas au niveau de la SCW9 de chez Maruyama, sachant que c'est une réplique qui coûte un peu plus cher aussi. De mémoire, sur le site de Taiwan Gun, moi j'en ai eu pour 370 € et j'en ai eu pour 41 € de chargeur, je crois. Donc, du coup, j'ai bénéficié de la promo de l'été. Donc, du coup, au niveau du remontage, c'est assez facile. On prend la culasse, on la met au fond, on l'insère, on prend le système ressort de rappel buffer, puis après comme il a qu'un, on met, hop, tac. Et au niveau du dust cover, alors pour le dust cover, même chose, petite technique, replier la crosse. Ça sera beaucoup plus simple pour venir aligner les deux dents ici du dust cover dans les crochets qu'on a ici au niveau du receveur. Donc vous pouvez le mettre comme ça, et derrière, vous allez pouvoir glisser. Pourquoi ça coince? Ah oui, c'est parce que, n'oubliez pas, faites pas comme moi, hein. Laissez bien la goupille de désassemblage défaite, et vous pouvez du coup réinsérer, et derrière, hop, on joue un petit peu, on baisse complètement, hop, et là, c'est remonté. Alors si jamais vous avez du jeu ici, moi j'en ai un tout petit peu, je pourrais continuer à faire ce que j'ai fait, mais si jamais vous avez un peu de jeu ici, vu que le dust cover est en acier, vous pouvez repincer le dust cover des deux côtés, donc ici et sur toute la longueur là, vous pouvez le repincer, ce qui vous permettra en fait de limiter au maximum le jeu pour perdre le moins de 0, sachant que bon, ça reste une réplique de SMG, donc normalement la distance d'engagement vous n'allez pas l'utiliser sur 60 mètres de façon permanente. Sur 20 mètres ça dérange très peu, surtout que le dust cover revient assez bien au niveau du 0. Il n'y a pas de souci, mais si jamais ça vous dérange qu'il y ait un peu de jeu, vous pouvez faire ça. Et au niveau du gas tube, mais du faux gas tube, il
Il y a un peu de son. Je sais pas si on arrive à entendre. Quelqu'un du Discord Heavy Recall Club a trouvé une solution. En fait, c'est de mettre donc de démonter, d'accéder jusqu'ici. Pour démonter, faut enlever tout le garde-main, faut enlever l'avant ici. Et donc du coup, on peut tout glisser. C'est de mettre un joint torique au niveau de la base ici et de mettre un petit tour de scotch électricien de l'autre côté. Et derrière, ça élimine complètement le jeu. Donc moi, ça me dérange pas, mais si jamais vous, ça peut vous déranger, c'est une solution qui peut être, qui pourrait vous convenir. Tac. Hop. Tac. Hop. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur la PPK20. C'est une réplique qui en sortie de boîte est bonne, mais qui n'est pas exceptionnelle. Je pense que c'est une bonne base de travail si jamais vous voulez une réplique pour les températures un peu chaudes, au-dessus de 15 degrés. Il faudrait que j'essaye en dessous des 10 degrés avec du 203, voir si jamais c'est capable de tourner. De type russe, extrêmement modernisé, parce que c'est les types d'armes avec la K12, la K15, etc. de 2023, qui sont au final les plus modernisés. Si jamais ça vous plaît, bah du coup vous pouvez partir là-dessus, sachant que c'est le seul modèle qu'on a pour le moment en GBBR. Comme dit, ils sont en train de travailler sur la K12. Je pense essayer de faire une revue de la K12 quand elle sortira. Ça a l'air d'être pas trop mal. Et du coup, ils sont aussi en train de travailler sur une PP19. Alors je ne sais pas si c'est une Vitiaz ou si c'est une PP19 un peu type bâtarde entre une PPK20 et une PP19 Vitiaz. Au niveau des accessoires, je ne l'ai pas dit, mais au niveau des accessoires ici, on est sur des dimensions qui sont RS, sauf la poignée ici. En fait, ils ont repris la poignée pistolet, la poignée moteur de leur modèle AEG. Donc ça me dérange pas trop, ça fait du bien d'avoir une poignée un peu large. Et au final, la poignée est large, mais n'est pas trop large, donc du coup, c'est assez agréable. Et du coup, voilà. Donc moi, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si jamais vous en avez. N'hésitez pas à partager la vidéo si jamais ça vous a plu, à suivre la chaîne, à vous abonner, la cloche, etc. Vous connaissez. Puis moi, je vous souhaite de bonnes parties si jamais vous en avez prochainement. Et puis surtout, n'oubliez pas, restez vigilants. Salut!